Bienvenue sur Recréa TV, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur la doxologie. Et aujourd'hui, on est à l'épisode 3 de notre série d'enseignements. Un grand privilège ce soir de recevoir sur notre plateau le docteur, le pasteur authentique Espoir Bira. Bonsoir pasteur. Bonsoir, Papa Emmanuel. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés, nous continuons notre série d'enseignements, mais n'oublie pas notre principe, être connecté avec un stylo et un bloc-notes pour ne rien manquer. Alors, bienvenue pour écouter l'orateur du jour, le pasteur Espoir Bira. Bienvenue, pasteur. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Espoir Bira, comme mon présentateur vient de le dire. Et ce soir, nous allons parler sur la doxologie. Et comme on vient de le présenter, c'est la 3e épisode de cet enseignement. Et j'aurai le privilège de vous enseigner quelque chose sur la doxologie et je crois fermement que le Seigneur va vous faire du bien. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 22, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Je répète, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Pour m'introduire dans cet enseignement que je vais parler ce soir sur la doxologie, la doxologie, c'est un mot grec, mais ce mot vient étymologiquement de deux choses qui est la doxa et aussi logos. Quand je parle de doxa, je parle de la gloire. Et quand je parle de logos, je parle de la parole. Vous allez me comprendre et que vous allez retenir une chose. Si on parle de la doxologie directement, on parle de la parole qu'on adresse à la gloire de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de parole adressée à la gloire de Dieu, on ne peut pas parler de la doxologie. Or, si on parle de la gloire de Dieu directement avec une chose, cela veut dire qu'on est en train de parler sur la louange. Car la louange est là pour exprimer ce que Dieu a fait. Yes. Tandis que l'adoration est là pour exprimer ce que Dieu est. Yeah. Et il y a une grande différence entre la louange et l'adoration. L'adoration, quand on exprime ce que Dieu peut, donc on est en train d'exprimer ce que Dieu a révélé alors qu'on appelle Moïse à la montagne. Yes. La Bible me dit ceci, ce jour-là que Dieu avait apparu à Moïse, il avait dit à Moïse, Moïse, je suis ici, je viens pour sauver Israël et le tirer de leurs problèmes, de le tirer de l'esclavage. Mais écoute ce que Moïse avait dit, Seigneur, j'ai besoin de savoir qui c'est Dieu à qui je vais parler au peuple d'Israël. La Bible me dit ceci, Dieu avait dit à Moïse, Yes. je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Mais Moïse avait insisté parce qu'il n'était pas satisfait. Yeah. Mais la Bible me dit ceci, que Dieu avait dit à Moïse, je suis celui qui est. Donc, quand on parle de l'adoration, on est en train de parler de celui qui y est et qui était et qui sera. Yeah. Donc, c'est l'attribut de Dieu qui parle de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Yes. Mais quand on parle de la louange, la Bible me dit ceci, Dieu avait dit à Moïse, allez en Égypte et tu vas faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Tu vas les amener dans le désert pour qu'ils puissent me louer. Yeah. Cela me fait retenir une chose, que la louange de Dieu, on ne le fait pas quand on est en Égypte. Donc la doxologie, on ne peut pas l'appliquer quand on est en Égypte. Ouais. Mais la doxologie, on l'applique quand on quitte l'Égypte. Yes. Raison pour laquelle quand on avait demandé à la sœur de Moïse, qui est la prophétesse Myriam, de chanter de nouvelles cantiques à Dieu, il a dit que je ne peux pas chanter de nouvelles cantiques tant qu'on est sur une terre étrangère. Yeah. Vous allez me comprendre que quand on parle de la doxologie, ce sont des choses qu'on dit sur Dieu, mais ce n'est pas en Égypte ni à Canaan, mais ce sont des choses qu'on dit à Dieu quand on est dans le désert. Yeah. J'arrive à comprendre une chose. La Bible me dit ceci, quand Myriam, Aaron et les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, la Bible déclare
ils ont commencé à chanter de nouvelles cantiques à Dieu. Yes. Cela veut dire, ils ont commencé à faire la doxologie qui sont des paroles pour la gloire de Dieu. Yeah. Or, des paroles pour la gloire de Dieu, comme c'est la louange, cela veut dire ceci. Pour que Dieu, l'histoire de ce que Dieu a fait de frapper les Égyptiens avec 10 plaies, de faire traverser les Israélites de la mer Rouge, pour que cette histoire-là puisse être enregistrée dans le mémoire des enfants d'Israël, pour que cette histoire-là puisse rester de génération en génération, il a fallu que on puisse composer des chants de louanges qui sont des doxologies. Amen. Il a fallu qu'on puisse commencer à parler des paroles. Et ce sont des paroles qui seront prononcées pour la gloire de Dieu. Vous allez comprendre avec moi une chose. Quand les enfants d'Israël avaient commencé à chanter la gloire de Dieu, ces chants-là étaient enregistrés dans leur mémoire. Ces chants-là, ils les transmettaient dans la vie de leurs enfants. Raison pour laquelle quand Dieu avait apparu à l'homme qu'on appelle Gédéon, dans Juge chapitre 10, la Bible à moi me dit ceci, Papa Emmanuel. La Bible dit ceci, quand l'ange parlait avec Gédéon, Gédéon avait posé à l'ange la question, où sont les œuvres que nos pères nous racontaient par rapport à Dieu? Cela veut dire, les œuvres qu'ils racontaient, c'était des chants qu'on les avait enregistrés, qu'on les avait transmises pour qu'ils commencent à chanter la gloire de Dieu. Or, quand on chante la gloire de Dieu, la Bible à moi me dit ceci, il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc si Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, vous allez retenir avec moi que la louange, quand on est en train de prononcer ce que Dieu a fait, ça attire Dieu. Et quand ça attire Dieu, ça fait que Dieu puisse venir siéger. En d'autres termes, la doxologie, c'est la dimension des architectes et des menuisiers capables de construire le trône de Dieu. Ah bon? Donc, si tu veux devenir un menuisier ou bien devenir un architecte pour construire le trône de Dieu, il faut être capable de faire ce qu'on appelle la doxologie. Amen. Car s'il n'y a pas dans la doxologie, il n'y a pas les reines de Dieu qui viennent siéger au milieu de son peuple. Cela veut dire que lorsqu'il y a l'art de la doxologie, la science de la doxologie, directement c'est la dimension d'invoquer Dieu et d'attirer la présence de Dieu au milieu de son peuple. Or, quand il y a la présence de Dieu au milieu de son peuple, la Bible à moi me dit ceci. Partout où Jésus avait passé, il faisait de miracles. Cela veut dire que la doxologie est capable d'attirer les miracles là où il n'y avait pas de miracles. Voilà. La doxologie est capable de briser les systèmes qui a été établi par le monde spirituel, le monde charnel. Ah bon? La doxologie est capable d'assurer les royaumes de Dieu de venir sur la terre. Raison pour laquelle Jésus avait dit à ses disciples quand il lui avait demandé de les enseigner comment prier. Il les avait dit, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Or, le règne de Dieu ne peut pas venir où il n'y en a pas la doxologie. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut qu'on commence d'abord à prononcer des paroles pour la gloire de Dieu. Parce que là où on prononce des paroles pour la gloire de Dieu, il y a l'attirance du règne et du royaume de Dieu. Or, quand il y a l'attirance du règne et du royaume de Dieu, Dieu ne vient pas seul. Voilà. C'est pourquoi la Bible à moi me dit ceci. Il y a Actes chapitre 16. Quand Paul et Silas étaient dans une prison, ils avaient commencé la science de la doxologie. Comment expliquer ces gens étaient ligotés, ils étaient dans la prison, mais ils commençaient à louer Dieu? C'est parce qu'ils savaient quand on loue, il y a les trônes qu'on est en train de construire. Exactement. Et quand on construit les trônes, le Dieu qui va siéger sur ces trônes, il va nous donner à conquérir, il va nous donner la libération, et il va nous faire sortir de la prison. Et la Bible, moi, me dit, ils commençaient à louer et à louer et à louer, mais c'est que Jean,
quand le trône de Dieu était dressé dans la prison, la Bible me dit, leur chaîne était tombée. Ok. Ils n'avaient pas prié pour que les chaînes tombent, mais ils avaient loué pour que les chaînes tombent. Ok. Ils avaient parlé des choses pour la gloire de Dieu pour que les chaînes tombent. Exactement. Et dans la Bible, tu peux me montrer là où les enfants d'Israël peuvent se retrouver de contourner Jéricho en priant? Nulle part. Ou à faire des combats spirituels? Nulle part. Mais c'est que j'aime. Ils tournaient Jéricho, ils chantaient des louanges de l'Éternel. Yeah. Parce que quand on chante des louanges de l'Éternel, il y a le trône qui est dressé et il y a des murs qui est tombé. Amen. Et je déclare ce soir Wow. que le mur qui était dans ta vie, que ça tombe au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare, à partir d'aujourd'hui, comme tu es en train d'écouter sur la doxologie qui est des paroles de gloire de Dieu, que cette maladie qui t'avait bloqué dans le lit de médecin, Yeah. que ça puisse tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, comme je parle sur la louange de Dieu, Yeah. que cette stérilité qui t'est bloquée, qui bloquait ta maternité, que ça tombe au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ces liens-là qui t'est lié dans des lieux familiaux, qui bloquaient ton mariage, bloquaient ton emploi, bloquaient ton foyer, que ça tombe au nom de Jésus. Parce que quand on chantait la gloire de Dieu, on faisait la doxologie, la Bible me dit, le mur de Jéricho avait tombé. Wow. Pour terminer, je peux te dire quoi? La Bible me dit ceci. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, la Bible me dit, Josaphat s'est levé. Il y avait 3 nations qui s'étaient mis ensemble pour combattre Israël. Yes. Or Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Yes. Donc s'il y a la doxologie du peuple de Dieu, il y a la présence de Dieu qui siège. Exactement. La Bible me dit ceci. Josaphat qui était roi à cette époque-là, il avait dit au peuple, nous n'avons pas besoin d'avoir une armée forte, mais nous avons besoin d'avoir une équipe forte de louange et d'adoration. Yes. La Bible me dit, il avait dit, croyez à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses prophètes, vous réussirez. Mais la Bible me dit ceci dans le verset qui suit, il a pris des chantres, il a pris des gens qui avaient des instruments, il commençait à jouer la louange de l'Éternel. Mais c'est que j'aime. Quand il faisait la séance de la doxologie, la Bible me dit ceci, leurs ennemis étaient tombés dans la confusion, ils commençaient à s'être tués. Yes. Mais c'est que j'aime. Quand il y a la doxologie, il y a les reines de Dieu qui s'établissent. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pasteur, on n'est tellement pas béni, mais je crois bien aimé que tu es aussi béni par cette parole sur la doxologie. Pasteur, on aura une seule question ce soir. Alors, qu'est-ce que la doxologie contribue dans notre vie ou dans notre croissance spirituelle? Quelle est la contribution de cette doxologie ou de l'application de la doxologie dans la vie d'un croyant? Merci beaucoup pour la question. La première des choses que j'aimerais te dire et que tu devrais aussi retenir est que quand il y a la doxologie quelque part, il y a cette présence de Dieu qui vient régner en ce lieu. Ok. Or, quand il y a la présence de Dieu qui règne en ces lieux, directement, il y a des choses qui commencent à se passer. Premièrement, ça commence à augmenter notre intimité avec Dieu. Exactement. Or, tu ne peux pas avoir une croissance spirituelle si tu n'es pas en intimité avec la divinité à laquelle tu veux cette croissance-là. Yeah. Parce que la spiritualité a deux dimensions. Il y a la spiritualité du monde des ténèbres et la spiritualité du monde de lumière, là où nous sommes, qui est la lumière de Dieu. Yes. Or, si on attire cette présence de Dieu-là, cette présence de Dieu vient dans nos vies, vient dans notre atmosphère, vient dans notre environnement. Or, quand ça vient dans ces milieux-là, ce que j'aime, c'est quoi? Cette intimité avec Dieu apporte des choses dans notre croissance spirituelle. Premièrement, quand on est intime avec Dieu, on commence à vivre selon Dieu. Yes. Car la Bible me dit ceci. Jésus a fait dit ceci. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Or, si ces brebis lui connaissent, cela veut dire qu'ils sont en intimité avec lui.
Donc, quand ils sont en intimité avec, la Bible est encore dit ceci. Ils écoutent ma voix. Yeah. Donc, quand on est dans l'art de la doxologie, on applique la science de la doxologie, directement notre croissance nous attire, premièrement, l'intimité avec Dieu. Yes. Deuxièmement, nous fait reconnaître avec Dieu. Dieu nous connaît et nous aussi on connaît Dieu. Exactement. Parce que tu ne peux pas louer ou adorer ce que tu ne connais pas. Jean chapitre 4. Troisièmement, ça nous amène dans la dimension d'écouter Dieu. Parce que Jésus dit qu'il connaît sa voix. Yes. Donc, quand on commence à appliquer cet art de la doxologie, des choses qui se passent, on devient prophétique. Donc, pour que tu deviennes prophétique, pour que tu deviennes un grand prophète authentique, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Ok. Tu as besoin d'appliquer la doxologie. Parce que ça fait que tu écoutes la voix du Seigneur. Yes. Quand tu écoutes la voix du Seigneur directement, il commence à te parler. Il te parle de quoi? Il te parle sur toi-même pour corriger les erreurs qui sont en toi. Yes. Deuxièmement, il te parle sur les événements qui vont venir. Troisièmement, il te parle sur tout ce qui peut passer dans ton entourage. Car la Bible dit, il ne fait rien sans les révéler à ses serviteurs, les prophètes. Or, les serviteurs, les prophètes, c'est ceux qui attendent la voix de Dieu. Exactement. Or, ceux qui attendent la voix de Dieu, ce sont les brebis de Dieu. Or, ces brebis-là, ce sont les gens qui sont dans l'intimité avec Dieu. Donc, la doxologie nous amène à cette dimension de l'intimité avec Dieu. Et après cette dimension de l'intimité avec Dieu, ça amène la croissance, la dimension d'écouter Dieu, la dimension de capter la pensée de Dieu. Yes. Et même il donne la sagesse de transmettre ce que la pensée de Dieu. Ok. Parce que c'est... Oh my goodness. Pasteur, autre chose que je comprends, là où il y a l'application de la doxologie, il y a les miracles qui deviennent authentiques et sans forcer. Exactement. Parce que ce que nous pouvons retenir ce soir est que dans la doxologie, il y a un mystère de la délivrance, un mystère du miracle. Yes. C'est-à-dire qu'on a ce fait des combats spirituels, mais on pouvait alors tenter de faire la doxologie pour voir si les choses ne vont pas marcher dans notre vie. Bien aimé, on est tellement bénis ce soir avec les pasteurs Espoir Bira sur notre passage et sur notre plateau. Alors, on reste toujours connecté sur notre chaîne Recréa TV, là où la vérité est révélée et Jésus-Christ est glorifié. Shalom.